non attitrés, à des milices ethniques officielles Bambara et Dogon, à des combattants aguerris venus d'ailleurs. Nous assistons également à des déplacements massifs de la population. Des milliers d'enfants, de femmes et d'enfants vivent aujourd'hui dans des abris de fortune. À la non-assistance des personnes et des communautés entières en danger, à la perpétuation de l'amalgame et du délit de faciès en direction particulièrement de la communauté Peul, à l'enlèvement des troupeaux de bétail et à l'embargo des communes et des villages. Aujourd'hui, si vous êtes Peul, vous ne pouvez accéder à aucune foire, à aucun marché pour acheter les biens de première nécessité. Mesdames, Messieurs, Capital Poula vous reconnaît que toutes les communautés maliennes sont victimes de la crise. Mais toutes méritent conséquemment attention et soutien. Mais il nous faut aussi admettre que de toutes les communautés, la communauté Peul est la plus martyrisée. Nous l'avons rappelé tout à l'heure, la tragédie répétée entre autres à Marimana en 2016, à Mamba en 2018 et les plus récemment à Kolobo le 1er janvier sont à cet effet suffisamment révélatrices. Donc, ça a été dit avant moi par notre présentateur, Capital Poulabo a organisé cette journée de colère pour s'ériger contre l'immobilisme ambiant de l'État face à l'intolérable. Une journée de colère pour dénoncer, pour proposer, pour exiger. Face donc à l'insécurité qui semble à demeure. Donc, nous l'avons déjà fait, nous le répétons, Capital Poulabo dénonce avec fermeté les massacres des populations innocentes. Célèbre avec la dernière rigueur contre la tolérance, voire l'encouragement des milices ethniques par les pouvoirs publics. Renouvelle sa condamnation de l'amalgame et les délits de faciès dont sont victimes principalement les membres de la communauté Peul. Capital Poulabo exige du gouvernement le désarmement sans délai de tous les groupes et de toutes les milices